Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de faire une grosse provocation à l'égard de l'État français. Et c'est une provocation de mauvais goût que les Occidentaux, plus précisément la France, n'a pas aimé. Ah oui, il faut le dire, c'est la énième fois que les hommes, les soldats de Vladimir Poutine émettent ce genre d'action contre le matériel volant, soit de la France ou bien de l'Union européenne ou encore de l'OTAN. Nous avons même d'ailleurs animé une vidéoconférence où la Fédération de Russie avait fait une provocation à un avion de combat de la France. Aujourd'hui encore, on nous annonce que la Russie vient de procéder. Mais ce tour-ci, c'est très grave. Ah oui, ce tour-ci, la Russie a mis sa barre de provocation à l'égard vis-à-vis de l'égard français vraiment très haute. Et le monde entier ne comprend plus rien. Les Occidentaux sont inquiets et ils ne savent pas quoi faire face à la férocité des Russes. Alors, ça s'est passé plus précisément dans les zones, des localités aériennes de la mer Noire. Vous savez que les Occidentaux se plaignent des multiples coupures des câbles d'Internet au niveau des pays baltes et consorts. Alors, les Occidentaux, l'Union européenne, avaient débloqué une lourde somme et ils avaient mis du matériel en jeu pour pouvoir sécuriser ces zones aériennes. Et vous savez que la Russie, depuis belle lurette, la Russie revendique la mer Noire comme étant son territoire. Et aucun appareil volant de l'Union européenne, bien de l'OTAN, ne doit passer là, dans ces zones à proximité. Alors, et vous savez aussi que les Européens, plus précisément la France, travaillent vis-à-vis avec l'Ukraine. Ah oui, parce que c'est à base de ces drones qu'ils prennent des renseignements au niveau de la Fédération de Russie et ils coordonnent des opérations avec l'Ukraine pour frapper sur le territoire russe. Alors, ce que la Russie a fait, chers dames, chers messieurs, ça a dégoûté la défense française. Ah oui, il s'agit de M. Sébastien Lecornu qui est sorti de son silence et il vient de présenter cette blague de mauvais goût. Oui, cette provocation de mauvais goût que la Russie vient de faire. Yvon Lille. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit d'un drone français. Dans sa surveillance, soit on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas parce que la Russie ne s'est pas prononcée là-dessus. Bon, l'État français, plus précisément M. Sébastien Lecornu, dit que un avion de combat russe a survolé à proximité, mais d'une manière très forte, très serrée, face au drone. Et, comme je vous le dis, ce n'est pas la première fois. Mais écoutons voir ce que M. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense française, nous dit dans son annonce sur les réseaux. Vous comprenez? Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux pour ne plus rater notre page et ne plus perdre nos vidéos d'actualité. C'est très important. Et vous savez que nous avons aussi besoin que nos frères qui n'ont pas les actualités puissent nous rejoindre. Donc, grâce à vos partages, tous ceux-là qui cherchent nos actualités mais qui ne savent pas comment faire, ils vont nous retrouver. C'est très important. Mesdames et messieurs, il s'agit du ministre Sébastien Lecornu. Qu'est-ce qu'il dit? Le ministre des Armées français dénonce le comportement dangereux d'un avion russe à l'égard d'un drone français au-dessus de la Méditerranée. Ça se passe au-dessus de la Méditerranée. Selon eux, la Russie ne s'est pas encore prononcée. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas infirmer, mais selon leur déclaration. Alors, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a affirmé mardi, dans un message publié sur X, qu'un avion de chasse russe avait adopté un comportement très dangereux à l'égard d'un drone français qui effectuait une mission de surveillance au-dessus de la mer Méditerranée dimanche. Vous comprenez? Il dit que ça s'est passé dimanche. Alors, l'avion russe a réalisé 3 passages successifs à grande proximité de l'engin français. Oui, l'avion russe, l'avion de combat russe a réalisé 3 passages successifs. Donc, pour montrer comme signal de ne plus avancer. Vous comprenez? L'avion de combat russe passait seulement. Il coupait le passage, il passe, il repasse
successivement jusqu'à 3 fois. C'est un mauvais signal. Incessamment, la Russie avait failli abattre, je crois, un drone ou un avion de combat. C'était un avion de combat français, toujours français. Incessamment, les systèmes anti-aériens russes ont failli abattre un avion de combat français. Mais ça ne les a pas servi, en fait, de leçon. Ils n'ont rien compris. Ces gens, je ne sais pas, comme notre frère Didier Congélateur avait dit, qu'il y a caillou dans son oreille. Il y a caillou dans l'oreille des Français. Voilà, il y a caillou dans son oreille. Parce qu'on ne comprend plus. Après maintes alertes, après maintes... je ne sais même pas ce que je dois dire. Malgré cela, la France et ses alliés continuent de mener des activités, moi j'appellerais ça des activités subversibles, contre la Fédération de Russie. Et pour provoquer la Russie, juste parce qu'ils veulent le satisfaire les besoins ukrainiens, avoir du renseignement, tout ce qui se passe sur le sol de la Fédération de Russie, pour coordonner des travaux d'attaque. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Attestant une volonté de restreindre la libre circulation aérienne dans l'espace commun. Voilà ce que Sébastien Lecornu donne comme plainte. Ils disent que cet avion de combat russe a mené ses opérations, donc ça prouve et ça atteste que la Russie veut limiter en fait leur vol au niveau de l'espace aérien commun. Vous comprenez? Selon ce qu'ils disent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dénonce le ministre français ajoutant qu'il s'agissait d'une action intentionnelle, non professionnelle et agressive qui n'était pas acceptable. Selon lui, le ministre des Armées a aussi publié une vidéo montrant les dites manœuvres russes. Point de citation. Alors, chers dames, chers messieurs, il dit que les pilotes russes ne sont pas professionnels. Il dit que c'est irresponsable pour les pilotes russes et pour une armée comme la Russie. Mais il faut qu'on se dise la vérité. L'armée de l'air russe et l'armée de l'air française, c'est le jour et la nuit. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Les Russes, en fait, ils n'ont pas voulu abattre cet avion, ce drone. Vous comprenez? Ils n'ont pas voulu abattre ce drone. Juste à distance, un seul coup, ça anéantit ce drone. Mais ils ont au moins été gentils pour leur dire que vous ne passez pas. Arrêtez-vous là, retournez. Là où vous êtes là, c'est interdit d'y accéder. Parce que la Russie ne blague pas avec ses zones territoriales. Territoriales ou territoriaux, je ne sais pas. Vous comprenez? La Russie ne blague pas avec. Ils ne rigolent pas. Ils savent que un petit geste de l'Union européenne ou bien d'un quelconque pays allié à Volodymyr Zelensky, au niveau de son espace aérien, c'est pour prendre des informations. Et à base de ces informations, des données, ils vont frapper sur la Russie. Donc, à l'heure actuelle, la Russie ne rigole même plus. La Russie ne rigole pas. Ah oui, voilà ce qu'ils viennent de faire. Et aujourd'hui, ils sont quittés loin de la France, jusqu'au niveau des zones frontalières à la Russie, pour aller chercher la provocation. Et aujourd'hui, ils se plaignent. Vous voyez, ils se sont les premiers à se plaindre, mais des premiers faiblards, des bons paresseux. Et ce sont eux qui se plaignent en premier lieu. Chers dames, chers messieurs, voilà aujourd'hui ce qui vient de se passer entre la France et la Fédération de Russie. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous attendons, bien sûr, les déclarations de la Fédération de Russie et nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité. Chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation, YouTube et Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Et je vous prie encore une fois de plus de permettre à nos différents frères de nous rejoindre. C'est très important. Mettez beaucoup de j'aime. À tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.